Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faut qu'on célèbre, l'émission où on a notre petit Nelson Montfort à nous qui nous attend depuis la célébration. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, mon cher Nelson Mystrong. 1, 2, 3, prout. 1, 2, 3, prout. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, non, bah, là, il est 9h du matin, en tout cas sur notre horaire à nous. Comment ça va? Est-ce que tu t'es bien reposé après la journée d'hier? Oui, bonjour, hello everyone, je suis Nelson Mystrong, I am Nelson Mystrong, et aujourd'hui vient de s'entamer la 3e journée des 4 jours de la Star Wars Celebration. On va néanmoins vous parler aujourd'hui de la 2e journée, celle qui s'est déroulée pour nous hier, et dans laquelle j'ai pu voir pas mal de choses intéressantes. Et je suis très content de vous en parler. Actuellement là, pour vous donner une idée, je suis dans la file d'attente avant de rentrer. Donc il y a beaucoup de monde, c'est plein, ça va être un merdier pas possible. Et let's go. c'est un bon résumé. Bah ouais. Profitons-en tant que ça bouge pas trop encore. C'est ça. Hier, déjà, t'as commencé la journée, toi. J'ai laissé l'extrait évidemment dans l'épisode d'hier. Tu t'es fait tatouer, mon cher Adrien. Quelle expérience incroyable, quand même. Et ouais, en fait, il y a encore quelques semaines, je savais pas si j'allais le faire. Et au final, j'ai checké un peu avec ton époux, figure-toi, la veille, donc le premier jour. Oui. On a regardé un peu les différents books des tatoueurs et le premier qu'on a regardé, c'est vraiment celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, puisqu'il y avait un tatouage magnifique dont je ne vais pas parler actuellement. Je vais attendre qu'il cicatrise et je le posterai sur internet et vous pourrez le voir à ce moment-là. Mais c'est un artiste qui vient des États-Unis. Il a deux shops de tatou et son taf est plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà. Ouais, il rendait déjà bien là avant cicatrisation. Ouais, oui, t'as eu la chance de le voir hier soir, mais. Eh oui, exactement. Ouais. Mais ouais, c'est quand même. Ça rend très très bien et je suis trop content d'avoir profité de cet événement pour me faire donc mon tout premier tatouage et c'est trop cool. Ça, c'est clair. Franchement, quelle occasion incroyable. Ensuite, il y a eu des panels, mais principalement, je crois, de la Haute République, hier, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu as pu les voir, toi, mon cher Adrien? Eh bien, figure-toi que le matin, il y avait un panel qui m'intéressait pas du tout. Je vous laisse deviner lequel c'était. Et ensuite... ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, j'en ai profité pour faire tatouer à ce moment-là. Et ensuite, donc l'après-midi, il est vrai qu'il y a eu donc un panel consacré à la Haute République. Et là, on a eu une tripotée d'annonces avec des auteuristes sur scène. On a eu plein de monde, dont Alyssa Wong qui arrive dans la Haute République. Et du coup, c'était incroyable de voir le nombre de fans que la Haute République a réussi à attirer. On est vraiment nombreux et j'étais avec Lane pour ce panel et il m'a dit les fans de Star Wars sont là, quoi. Il m'a même dit les vrais fans sont là. Et moi je l'ai corrigé, je dis non, pas les vrais fans, les bons fans. Et je pense que j'avais pas trop tort. L'ambiance a été vraiment ma boule. Les gens étaient à fond et il y avait des cosplays de la Haute République en veux-tu en voilà. Il y en a énormément cette année, mine de rien, et c'est super agréable. Pendant le panel, on a eu pas mal d'annonces. On a eu tous les livres qui ont été annoncés, vraiment tous les livres, jusqu'à la fin de la phase 3. Pour vous donner un sneak peek, Charles Soule va écrire la toute fin, le dernier roman de cette phase 3. Donc on a très très hâte. Il avait écrit le tout premier avec Light of the Jedi. He's gonna finish what he started. De quoi? He's gonna finish what he started. Ouais, c'est ça, absolument. Ça, it rhymes. Incroyable. Et en fait, voilà. Suite à ce panel, nous, on a eu de la chance d'accueillir sur scène Leslie Headland. Elle était vraiment à 10 mètres de moi, c'était incroyable.
C'est trop ouf. Elle était géniale, elle était fabuleuse, elle était à fond dedans. Et un truc que j'ai trouvé incroyable avec elle, c'est qu'elle disait en fait, elle n'est pas partie d'une période pour écrire sa série. Et c'est là où je trouve le processus intéressant. Elle a d'abord pensé à sa série, à son scénario, à ce qu'elle voulait raconter, au thème qu'elle voulait mettre en place. Et ensuite, elle s'est dit, quoi de mieux que la Haute République pour intégrer mon histoire à cette époque en fait. Et du coup, le processus, il est super intéressant parce que elle a un grand respect pour le lore de la Haute République et elle est vraiment à fond. Et en fait, je crois qu'elle a collaboré avec de nombreux auteurs des livres. Donc en fait, ça va vraiment être trop bien. Ça va vraiment être trop bien. Elle était vraiment ultra émue hier. J'ai trouvé vraiment émue Leslie Headland parce que en fait c'est con, mais elle s'est retrouvée en face des fans de cette période. En fait, en face de ceux qui sont alors peut-être pas la première cible. Mais non, parce que à mon avis, c'est ceux qui vont être le plus réceptifs. Ouais, direct, c'est ça. Avec les lesbiennes. C'est les deux. Les fans de la Haute République et les lesbiennes, c'est vraiment les deux différents groupes qui vont se jeter, sur The Acolyte. Et on a très très hâte de voir la suite. Suite à ça, on a vu une bande-annonce que moi j'avais donc déjà vu lors du panel de Lucasfilm de Showcase le premier jour. Ouais. Mais bon, c'était génial de le revoir une deuxième fois avec des fans de la Haute République. Et surtout, alors, en vrai, je sais pas si j'ai le droit de le dire, je pense que oui. Mais on a eu alors, elle a fait venir sur scène, Leslie Headland, elle a fait venir sur scène son épouse, sa femme, qui est une actrice. Qui avait donc déjà joué dans, il me semble, dans Russian Dolls. Bah, elle était dans Russian Dolls et ce qui est ouf, c'est que elle vraiment, je l'avais pas reconnue. Ouais, moi non plus. Dans Russian Doll, elle a les cheveux blonds platine, des grosses lunettes. Ouais. Elle est incroyable dedans d'ailleurs. Oui, elle est fantastique. C'est la meilleure amie elle ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. Non. Et en fait, elle était à fond. Alors, elle a été vraiment accueillie avec une standing ovation. Surtout qu'on a appris que ce personnage, cette actrice, elle est interprétée nul autre que Vernestra Rwoh. Donc la jeune chevalière Jedi de la phase 1 qui du coup a bien grandi et qui a changé de look et qui donc voilà. Et en fait Leslie Headland, elle disait justement à un moment donné, elle a dit genre oui, il fallait je sais plus comment elle a tourné ça, mais en gros elle a dit j'aurais pas pu penser à quelqu'un d'autre que ma femme. Ouais, c'est ça. J'aurais pas pu, c'est ça, pour jouer ce personnage. Et vraiment, oui, en fait. Et c'est trop bien parce que voilà, c'était ultra émouvant. Kevin Scott, quand il a vu ça, il avait l'air d'être super ému. Christina Ariel, c'est pareil. Elle a pleuré en vue. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'émotions en fait sur ce panel, et c'est ce qui m'a beaucoup plu, surtout qu'on était vraiment avec des gens safe, parce que vraiment on le répétera jamais assez, mais les fans de la Haute République, c'est vraiment je pense que c'est la meilleure sous-communauté de Star Wars en termes de comment dirais-je, disons qu'on se sent safe avec ces gens-là, tu vois. C'est des gens qui vraiment surtout excuse-moi. Surtout après ce qui s'est passé hier. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment incroyable et c'est vraiment génial. On a vu les cosplays en voiture, mais ça, on va garder ça pour plus tard. Ensuite, j'ai eu la chance d'accéder au panel de Young Jedi Adventures, qui est donc qui est donc une série animée qui va arriver, qui est donc produite par le producteur exécutif James Swope, qui donc d'ailleurs était là au panel de la Haute République. Donc encore une fois, on voit quand même une interconnectivité intéressante entre les œuvres, entre les médias. Ce qu'on a eu dans le même panel, séries animées, bouquins, comic books et séries télé. Et au final, ensuite pour le panel de Young Jedi Adventures, on a vu donc James Swope, et donc le producteur exécutif, qui était accompagné du showrunner qui s'appelle Michael Olson, je crois, qui lui j'ai trouvé super émouvant
de la manière dont il parlait. Il a raconté un peu son processus créatif. Ils se sont rendus compte tous les deux qu'il y avait beaucoup de parents qui demandaient des shows pour enfants Star Wars qui pourraient vraiment être safe à regarder. Et c'est vrai qu'en final, même Rebels et Resistance, même si c'est quand même un peu enfantin par un moment, surtout Resistance, mine de rien, ça reste quand même assez violent des fois. Donc là, vraiment, on va être... c'était vraiment l'intention de base, c'était vraiment de faire une série animée pour les enfants, mais aussi qui puisse être aimée par les parents. Et en fait, on a fait face à donc ces deux personnes-là, qui ont fait venir ensuite, nul autre que Dee Bradley Baker. Donc on ne le présente pas. C'est pareil, Dee Bradley Baker, il était à 20 mètres de moi, c'était incroyable. Et en fait, ce mec-là, on le connaît, hein, si vous savez pas trop qui c'est la voix des clones dans Clone Wars, dans Rebels, il joue actuellement dans The Bad Batch, mais il a fait, je crois, des voix sur toutes les séries Star Wars animées. Et en fait, il était vraiment intéressant et il a raconté justement qu'en fait, parce que du coup dans Star Wars Young Jedi Adventures, il prête sa voix à Nubs, le petit nounours bleu qui est adorable, dont la race m'échappe, l'espèce m'échappe. Et en fait, il racontait que Star Wars c'était l'optimisme. C'est vraiment le but de Star Wars, c'est de montrer l'optimisme et l'espoir. Et en fait, une série pour enfants, ça correspondait complètement. Maintenant, la fille est en train de se dégager. Je vais rentrer et je te rappelle, Grushkov. Ok, on se retrouve juste après. D'ici 10-15 minutes. À tout de suite. Oui, juste après pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Rebonjour, monsieur Maestrang. Bonjour. Me revoici. Désolé d'avoir dû couper court à la discussion de tout à l'heure. Oh, ça va. On avait eu le temps de parler quand même de pas mal de choses. C'est vrai. Du coup, j'en étais où? Je parlais de Young Jedi Adventures. Oui. Je parlais donc de Dee Bradley Baker qui est arrivé, qui a fait la voix de Nubs en direct. C'est impressionnant. D'ailleurs, je savais pas, je l'avais jamais entendu parler normalement, mais en fait, quand il parle normalement, il a un peu la voix de Tech. Il a une voix beaucoup. Oh, c'est Tech IRL. Ouais, mais en fait, il a la voix beaucoup plus aiguë que celle des clones, en fait. Il est tout le temps obligé de parler comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Alors pour Wrecker, j'imagine même pas. Mais sinon, ouais, il a parlé un peu de l'optimisme, comme je disais. Et aussi, une chose importante que j'avais relevée, c'était que le showrunner de la série, donc le scénariste, il a parlé et il a dit que il a fait cette série parce que il voulait créer des personnages qui faisaient écho aux enfants de sa vie, tu vois, autour de lui. Et du coup, le petit personnage de Kai Bredstar, qui est donc le héros, il l'a fait en gros pour son neveu qui est alors je sais plus si c'est danois ou norvégien, mi-haïtien. Et du coup, il voulait qu'il y ait un personnage, tu sais, un peu mixed race, tu vois. Métis, voilà. C'est exactement comme il est dans le show, quoi. Absolument. C'était pour qu'il avait fait un hommage à son petit neveu. Le personnage alors je crois que c'est Lys, mais je suis pas sûr que c'est peut-être la petite pilote, mais du coup le personnage de l'autre Jedi, il l'a fait vis-à-vis de sa fille en fait, qui est pleine d'énergie, qui a une pile d'énergie, donc vraiment c'était vraiment intéressant et surtout c'était profondément sincère, j'ai l'impression ce qu'il disait, et du coup c'était vraiment agréable de les écouter et c'est un show sans grande ambition, mais c'était quand même vachement intéressant et en fait voilà, c'était vraiment sympa. Suite à ça, on a eu le droit à 2 épisodes en avant-première, donc qui sortiront le 4 mai. Alors naturellement, j'ai pas le droit de vous parler des épisodes, mais évidemment. Mais je peux rapidement vous parler peut-être de la structure de ces derniers. Je crois qu'un épisode ça dure environ
environ 20 minutes, une demi-heure, je dirais. Alors j'ai pas calculé, hein, mais de tête. En fait, les épisodes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu séparés en deux parties. Une partie de la moitié de l'épisode et une autre partie de la moitié de l'épisode où en gros c'est vraiment deux intrigues différentes et par épisode. Et en fait ça marche très bien. Les personnages sont adorables. Nubs, c'est incroyable. Alors pour le chara-design et l'ADA... de quoi? Non, désolé, ça a coupé un petit peu. Non, je disais Nubs. Tu disais Nubs, il est incroyable. Nubs, il est fantastique. Vraiment, il marche trop bien. Il est super. Et c'est un show dans lequel il y a plein de câlins entre les personnages. Donc, moi, tout de suite, je suis forcément friand de ça. Et au-delà de ça, il y a mine de rien, pas mal de représentations dans cette série. Puisque la petite pilote, elle a deux mamans. Donc ça c'est vachement bien et surtout ça j'ai vu. Surtout c'est vraiment genre il y a des gens ils ont hurlé de joie dans la salle. Il y avait beaucoup de fans de la Haute République. Hein, ceci explique peut-être cela. Ah bah oui, c'est la période. Hein. C'est ça, c'est la période. Et en fait voilà, c'était vraiment deux épisodes très sympas et dans lesquels en plus, ça s'inscrit dans le lore et dans lesquels on a vraiment même des références à. Enfin, ils parlent de la planète Ilum. Ils ont vraiment fait le choix d'inscrire ça dans le lore et pas un truc vraiment hors canon, tu vois. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'ils ont vraiment réussi à faire bien les choses et ça, nul doute que ça plaira vraiment aux enfants comme aux parents. Et je pense sincèrement que vous et vos petits avec Suki, vous allez vraiment adorer, quoi. Ouais, et j'espère tous les gens qui écoutent. Oui, je pense. Je pense que même si ça révolutionne rien, hein, ça reste plus de Star Wars Choupi. Ouais, ça me va. Hein. Ouais, bah oui, ça c'est du pur Adrien Corr. Ouais, c'est vrai, c'est très très Adrien Corr quand même. Mais en tout cas, c'était quand même bien sympa et franchement, j'ai très hâte de voir la suite. Ouais, ça a l'air. Tout le monde avait l'air super content de ceux que j'ai rencontrés qui en ont parlé. Mais justement, en parlant de ça, après ce petit screening, il y a Tuki qui est venu aller te chercher parce que je suis venu hier pour participer à un petit meet-up de la Haute République. Et il y avait moi personnellement j'ai pu rencontrer beaucoup de monde comme l'autre Adrien Lane, des gens que je connais sur Twitter, Lucille Gallio qu'on a déjà invité ici et qui s'occupe de Pocket, la version Pocket en France des romans. Et ensuite, on a pu, toi et moi, rencontrer pas mal de gens, dont évidemment les auteurices de la Haute République et Christina Ariel. Oui, oh là là. Gros coup de cœur. Qui était en train de pleurer près à 5 mètres de nous là. Ouais, elle était vraiment. Alors, fun fact, c'est elle qui a présenté les panels de la Haute République et de Young Jedi Adventures. Et en fait, ma mère qui ne parle pas un mot d'anglais, qui a assisté à ces panels, elle l'a trouvé génial. Donc c'est dire à quel point elle met de l'énergie dans ce qu'elle fait. Et j'ai eu la chance de lui dire hier, je pense sincèrement que la Haute République n'aurait pas été la même sans elle. Parce qu'elle apporte beaucoup, mine de rien. Elle est le visage public du truc. Hein. C'est ça, littéralement. Et c'est super d'avoir une représentante en fait comme elle, qui a autant de charisme. Et elle est géniale. On a beaucoup de chance de l'avoir. Ouais, oh c'est fou. Tu pouvais voir chez elle et chez les autres comment ils sont trop heureux d'être là, et ça fait trop plaisir. Évidemment, il y a pas que dans la Haute République, hein. J'ai pas vu, mais les gens parlaient de hier, par exemple, Dave Filoni qui était aussi assez ému en parlant de Star Wars. C'est assez ouf. C'est comme tout le monde est tellement heureux d'être là-dedans et tellement passionné et tout, et les voir en vrai. Tu sais, même quand tu vois des trucs sur ton écran, c'est pas du tout la même chose
en vrai, parce que t'as tellement encore plus l'énergie, enfin, c'est incroyable comme ça déborde d'amour, de passion, de trucs comme ça, de la part de tout le monde, c'était incroyable. Et encore plus, si je puis dire, pour la Haute République, parce que c'est des médias qui sont pas visuels à l'origine quand même, à part quelques BD. Ouais. Et du coup, là, de voir qu'un collectif d'auteuristes arrive à avoir autant d'impact et de le voir en direct, cet impact, ça les a vraiment beaucoup émus. Et Michael Siglain hier, donc le directeur de en tout cas celui qui a lancé le projet de Project Luminous à l'époque, hein, rappelez-vous, eh bien en fait il était super ému. Et en fait c'était génial de voir ça, parce que vraiment on les sent vraiment touchés, en fait, les gens qui participent à ça, qui font Star Wars. Et en fait c'est bête, hein, mais ça revient à les humaniser quand même vachement, parce que pour nous c'est juste des noms, c'est juste des acteurs, des actrices, des auteurs, des autrices. Et en fait c'est des humains aussi, et c'est ça qui est beau avec la Star Wars Celebration, c'est qu'on est face à des humains, et c'était vachement bien. C'était hyper bien. Et justement, tu parles de Michael Siglain. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Tuki qui a forcé. Oh bah non, mais il a eu raison. Il a eu raison. Moi, j'étais hyper gêné, mais oui, en fait, ce qui s'est passé quand on est arrivé, j'ai réussi à aller voir Kevin Scott pour lui parler, lui dire qui j'étais. Et il a fait parce qu'on avait déjà discuté en DM sur Twitter, mais bon, voilà, on s'était jamais rencontrés, évidemment. Et alors attends, explique ce qu'il a fait comme geste en ayant compris que c'était toi. Ouais, c'est ça. Au début, il m'a regardé, puis je lui ai dit qui j'étais, et puis je sais pas si vous voyez un peu comment ça s'appelle, le gif We're Not Worthy, là, de Wayne's World. Et ben, il a fait ça devant moi. Après, je pouvais plus fonctionner pendant 10 minutes au moins. Très ému quand même. T'étais très ému. Je m'y attendais pas du tout. Et après, plus tard, il y a Tuki qui allait le voir. Dis donc, tu peux pas, vraiment, Tuki est ouf. Ah oui, il est incroyable. Tu peux pas lui faire parler à Michael Siglain, qui est donc le creative director de la Haute République, et il l'a fait, il m'a emmené là-bas et tout, et j'ai pu avoir quelques photos avec eux. Il y avait Lucille, je l'avais pas vu, qui était juste derrière nous en train de nous prendre en photo, et Tuki de l'autre côté, c'est incroyable. Et quelle star. Et ça a peut-être pas débouché sur quoi que ce soit, parce que Tuki évidemment avait espéré forcer pour que j'ai des trucs, tu vois, pour la musique, mais c'était juste déjà incroyable de les avoir et de discuter avec eux, parce que on les voit tout le temps avec les gens qui font des cosplays, c'est visuel, c'est facile et tout, mais moi qui fais de la musique, c'est pas pareil. Et du coup c'était ouf de voir ah oui, ils sont au courant. Ils sont vraiment au courant de. Il y a beaucoup de gens qui t'ont reconnu. Alors pas visuellement, parce que tu montres assez peu ton visage sur internet, mais mais ils reconnaissaient mon nom. Ouais, c'est ça. Moi je disais que j'ai pu parler à Brad du podcast Friends of the Force, et quand je lui ai dit que j'étais un pote à toi, tout de suite il m'a dit ah mais ouais, trop bien. Et du coup genre tu vois, t'es quand même t'es pas n'importe qui, et comme tu dis, c'est pas visuel, donc des fois c'est pas facile de se faire reconnaître, mais quand les gens savent, les gens savent qui tu es, quoi. Les gens savent que tu existes, et c'est amplement mérité à mon avis. Ouais, mais en tout cas c'était très 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 cool, même de voir les gens qui venaient, qui sont pas forcément des créatifs et tout le monde était tellement heureux d'être là-bas, et puis de rencontrer des gens qui sont fous par rapport à la Haute République depuis 2 ans maintenant sur Twitter. Oui, c'était incroyable. Ah ouais, c'était trop ouf quand ils ont pris les photos et tout ça. Ça se trouve, on est passé dans on va passer dans le High Republic Show, parce qu'ils étaient en train de filmer et tout. Ah oui, oui, c'est ça. Je me demandais pourquoi ils filmaient, mais j'avais pas pensé. Mais oui, bien sûr, ils vont faire un épisode spécial de la Celebration. Bah oui. Bah ouais, obligé. Et c'était trop ouf. Il y avait tellement de
de cosplay incroyables et j'étais trop content que tu puisses prendre des photos avec tout le monde. Je sais pas si t'as pu discuter un peu, par exemple, avec Daniel. Alors, Daniel, je l'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai pu quand même lui dire que j'avais adoré The High Republic Adventures, la saison 1, donc avec Kort, Farzana, Zin, Lula, tout ça. Et en fait, genre, je lui ai dit que j'avais pleuré devant en lisant. Et c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de pleurer en lisant une BD. Et là, ça m'était arrivé pour cette BD. Et en fait, il m'a même dit attends, mais c'est absolument ce qu'on voulait faire. Et vraiment, il était. Et après, genre, je lui ai dit vraiment, enfin, je l'ai remercié et tout. Et il a dit vraiment, il a dit que ça comptait beaucoup pour lui. Et il me remerciait aussi. Et globalement, c'est vraiment tous des amours, hein. Même, voilà, un peu honte, mais j'ai pas encore acheté le livre de Lydia Kang, qui est Cataclysm. Et en fait, je l'ai croisée hier et j'ai pu faire une photo avec elle et tout. Et elle est adorable, elle est vraiment adorable, elle est super gentille, elle est à fond. Et en fait, c'est bête parce que c'est vraiment une des petites nouvelles en fait de la Haute République. Et avec Tessa Gratton et Zoraida Cordova qui n'étaient pas là à la Celebration cette année. Et en fait, genre vraiment, donc du coup, c'était un peu la seule nouvelle du groupe. Alors, il y avait George Mann, mais George Mann, il a déjà travaillé un peu dessus quand même. George Mann est déjà intégré, pareil pour Alyssa Wang. Oui, alors oui. Ils sont quand même là depuis longtemps, tu vois. Lydia, elle est vraiment arrivée là. Oui, parce c'est la seule qui n'était pas intégrée déjà au fandom complètement. Hein. C'est ça. Ouais, et du coup. Pas encore adoptée complètement. Et du coup, elle était super accessible. Elle était vraiment à fond, elle était vraiment touchée. Et en fait, c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'émotions de par tous les côtés. Et c'était vraiment génial, il n'y a rien à dire. C'était incroyable, vraiment. Ouais. C'était vraiment une super. Je suis trop content. Et je vais devoir te laisser parce que là ça commence à se lever. De toute façon. Et je suis dans un panel qui va être à mon avis pas mal. Surtout que je suis dans le panel de la Celebration Stage. Du coup, j'ai peut-être une chance de voir de mes propres yeux Ian McDiarmid, Andy Serkis et Oh, les méchants. Oui, les méchants et Gwendoline Christie. Donc j'ai trop hâte. C'est trop ouf. Alors, je suis pas sûr de passer, mais on va tenter quand même. Je vous fais des gros bisous. Et ben de toute façon, on a fait le tour des trucs d'hier. On se rappelle demain pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ça, absolument. Entre-temps, que la force soit avec vous et merci beaucoup. Et à demain pour plus de news. Eh oui, bisous tout le monde. Bye.